Le Rosier de Madame Husson, un film de 1931 de Bernard Deschamps, d'après la nouvelle de Guy de Maupassant, avec dans les rôles principaux Françoise Roset, Mady Berry, Colette Darfeuil et Fernandel. Le sujet. Dans sa petite ville, Françoise Roset cherche vainement une jeune fille vierge et modeste, afin de l'élire rosière de l'année. Devant le manque de candidates correspondant aux critères requis, l'on décide de couronner le jeune Fernandel, l'idiot du village. Mais à la fin du banquet, Fernandel a pris goût au bon vin et, grisé par ses 500 francs de récompense, décide de les utiliser à Paris pour s'encanailler dans un cabaret dans lequel officient des prostituées, dont la charmante et troublante Colette Darfeuil. Alors qu'on le recherche partout, il revient quelques jours plus tard et embrasse Françoise Roset sur la bouche. Notre avis. Le Rosier de Madame Husson a eu beaucoup de retentissement à sa sortie en janvier 1932, d'une part à cause des procès intentés par l'Église catholique dans le nord de la France et en Belgique, oui, puisque ce film se moque des œuvres catholiques faisant la promotion des jeunes filles vierges, et d'autre part, il faut reconnaître que ce film est assez polisson dans la manière dont il décrit avec force détail la perte de virginité du jeune Fernandel. Nous avons notamment droit à une chanson très rigolote de Fernandel, « Maintenant, je sais ce que c'est », dont nous écouterons un extrait à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, ce film est très important dans la carrière de Fernandel, car c'est le Rosier de Madame Husson qui le lance et qui le fait connaître du jour au lendemain de la France entière. Le succès du film est tel qu'une opérette va être créée en 1937 reprenant l'intrigue et dans laquelle, bien sûr, Fernandel va reprendre à la scène le rôle qu'il tenait à l'écran. Par ailleurs, Jean Boyer, qui signe ici les paroles de certaines des chansons du film, va en faire une reprise, une nouvelle adaptation donc en 1950, et ça sera Bourvil qui remplacera Fernandel dans le rôle du puceau magnifique. Ce film apportera également une grande notoriété à Colette Darfeuil qui interprète la prostituée qui déniaise Fernandel, le revénard. Oui, car Colette Darfeuil, à partir de ce film, va se voir offrir de nombreux rôles de femme fatale, de vampe et autres femmes de mauvaise vie. Colette Darfeuil précède dans cet emploi Viviane Romance et Ginette Leclerc. Bien plus tard, Colette Darfeuil, avec une fausse pudeur assez ridicule, dira que le succès du film lui a causé un tort considérable puisqu'il l'a catalogué dans les rôles de femme facile et de femme fatale. Colette Darfeuil ajoute également que durant la fameuse scène où elle va déniaiser Fernandel, elle aurait refusé de lire les lignes de dialogue qui étaient trop vulgaires et trop explicites et qu'elle aurait imposé au réalisateur l'idée, la très bonne idée, de tourner une scène muette dans laquelle elle susurre son texte dans l'oreille de Fernandel, ce qui donne l'occasion à celui-ci de faire des mimiques très explicites et très comiques. On notera d'ailleurs que le film alterne d'une manière assez heureuse les séquences non dialoguées à la manière d'un film muet et les séquences parlantes et sonores. Le succès du film doit également beaucoup à la présence de Françoise Roset, qui, en très grande actrice de cinéma, est tout aussi excellente dans la comédie, le mélodrame ou le drame. Ici, elle interprète un personnage que l'on connaît bien, celui d'une bourgeoise guindée, pour ne pas dire coincée, et ridiculement conservatrice. Son humour pince sans rire, son humour à froid, fait merveille. Et comme convenu, nous finissons en écoutant un extrait de la chanson amusante de Fernandel, « Maintenant, je sais ce que c'est ».
J'étais resté pur jusqu'à ce jour. Comme un collégien, je rougissais pour rien. J'ignorais les secrets de l'amour. Mais c'est bien fini, je suis affranchi. Maintenant je sais ce que c'est. Maintenant je sais ce que c'est. Enfin, je suis fixé. C'est une belle invention pour laquelle, dit-on, j'ai des dispositions.